Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui une deux-sévrienne qui a de l'or au bout des doigts. Sylvie Deschamps, bonjour. Bonjour. Plein phare sur l'or que vous brodez depuis plus de 20 ans. Vous êtes brodeuse d'or, c'est votre métier. Qu'est-ce que ça fait de toucher de l'or tous les jours ? C'est agréable, on est sur une matière plutôt froide, complètement métallique. Ça commence par des spaghettis quand même. Voilà, on pourrait penser que ce sont des spaghettis, sauf qu'on ne peut pas les manger, ceux-là. On est sur une matière, finalement, ces longs ressorts, je vais les couper et les enfiler comme on enfilerait une perle. D'accord. Donc, quand on brode cette matière qui s'appelle de la cantille, quelque part, on réapprend à broder parce que la matière est vraiment différente d'un fil ordinaire. Et c'est ça que vous brodez, par exemple, notamment, là. Voilà, exactement. avec ce fil. Voilà. d'or. Alors, ce fil d'or, il est vraiment posé sur le tissu. Il ne va pas passer en dessus et en dessous de la matière. Il est vraiment appliqué sur le dessus, comme on maintiendrait une perle. D'accord. Voilà, c'est un fil de coton qui, lui, fera le va-et-vient au-dessus et en dessous de la matière. Ah d'accord, c'est pas avec le fil d'or que vous brodez directement. Voilà, c'est ça. C'est pour l'extérieur. Exactement. D'accord. Là, vous brodez sur du cuir. Donc là, c'est le travail directement sur du cuir pour une malle à vin, le logo des terres de la Mandière, ici, avec une broderie plutôt qui confronte le traditionnel et le moderne. D'accord. Voilà. Ça vous vient d'où, cette passion pour l'or et pour la broderie? Parce que l'un ne va pas sans l'autre pour vous? Pour moi, c'est vrai que l'un ne va pas sans l'autre. La matière, cette fameuse cantille qu'on a vue tout à l'heure, ces spaghettis, c'est vrai que c'est vraiment cette matière-là qui, quelque part, m'a choisie. Quand je l'ai eue entre les mains, j'ai plus eu envie que ça s'arrête. Plein phare sur vos débuts, justement. Comment tout a commencé? Il y a Rochefort dans votre histoire, forcément. C'est l'arsenal de Charente-Maritime. Oui. Et c'est là qu'il y a votre atelier de broderie d'or, le Bégonia d'or. C'est là que tout a commencé, Exactement. il y a plus de 20 ans. Voilà. Et c'est en allant à une porte ouverte au lycée de Rochefort, le lycée Jamin, j'ai justement découvert cette section de broderie au fil d'or. J'ai touché cette matière. Et vraiment, cette matière m'a plus choisi que je n'ai choisi vraiment le métier. Qu'est-ce que ça vous a fait? C'était un éclair? Vous êtes transformé en or? Ça a été... voilà, j'ai touché cette matière. J'ai vu la possibilité de faire une multitude de choses avec, de créations vraiment variées. Et je me suis passionnée pour ce travail-là. Je savais que je ferais un métier d'art. Et quand j'ai eu la matière entre les mains, j'ai tout de suite su ce que ce serait. Ce serait brodeuse au fil d'or. Et ça demande quelle formation? Alors, à l'époque où j'ai fait ma formation, il n'existait que le CAP comme diplôme. Donc, quand je suis sortie du collège, j'ai fait cette formation-là. Et puis, très vite, je suis partie à Lyon. Voilà, j'avais à peine fini mes examens que le 1er juillet de la même année, je démarrais ma carrière à Lyon. Et après, vous êtes revenue à Rochefort? Je suis revenue à Rochefort, pour prendre en main cet atelier, le Bégonia d'or? Exactement, voilà. Pour des raisons familiales, je suis revenue et je dirige depuis plus de 20 ans, en effet, cet atelier à Rochefort. On découvre là cet atelier. Vous êtes combien à y travailler? Nous sommes 3 personnes. Alors là, on voit Thierry, qui est aussi mon pacsé dans la vie. D'accord. Et qui m'a rejoint dans l'activité et qui, lui, s'occupe de l'animation des stages loisirs. Donc, initiation et spécialisation. Donc, dès l'âge de 9 ans jusqu'à, on va dire, plus de 80 ans, on peut venir s'initier à la broderie au fil d'or. Plein phare sur vos créations. On en a vu quelques-unes au début. On va découvrir que vous travaillez vraiment sur tous les supports. Expliquez-nous un petit peu, là, dans ce merveilleux salon, qu'est-ce que vous avez créé, brodé? Alors, le canapé qu'on voit ici, qui est en teinte argent avec de la broderie au fil d'or. D'accord. Voilà, ça, c'est une création. On a réalisé 5 canapés pour la Crystal Room à Moscou. D'accord. Donc, Philippe Stark cherchait un atelier capable de travailler directement au travers ce cuir qui était relativement épais. Ouais. On est sur de la pleine fleur, donc 3 mm d'épais. Il avait scruté, on va dire, différents ateliers à Paris et personne n'arrivait à relever le défi. Et quand l'agence Stark m'a appelée pour ce projet-là et m'a parlé de la matière, je me suis dit, quand même du cuir aussi épais, d'emblée, j'ai senti le problème. Ouais.
Et je dis, oui, écoutez, c'est vraiment une difficulté, cette matière-là. Et on me dit, oui, mais justement, tous les ateliers parisiens nous disent ça. Et personne ne veut relever le défi de travailler. Et ça, quand on me dit ça, je veux le faire. Donc, C'est un défi supplémentaire pour vous, une motivation supplémentaire. j'aime bien relever des défis comme ça, incroyables. Et c'est vrai que c'était Et particulier. comment vous avez réussi? Parce qu'il vous faut une machine pour planter Non, c'est tout l'aiguille. fait à l'aiguille, avec les mêmes aiguilles, des matières très fines qu'on va utiliser. Donc, simplement, c'est une technique que j'ai appris à Lyon pour de la restauration d'art liturgique qui m'a permis de la retranscrire sur le cuir. Et ça a bien fonctionné. Donc, j'ai fait un échantillon. Ça a beaucoup plu à Philippe Stark. Et de là, on a fait la série les 4 canapés. Puis un 5e est venu après en commandant. D'accord. Voilà. Là, on découvre une autre œuvre que vous avez réalisée. On peut le dire comme ça. Absolument, oui. Donc là, c'est Philippe Kramer, qui est un designer genevois et qui nous a fait réaliser la plus grande broderie de ma carrière, puisque ça fait quand même 2,50 m par 3,50 m. Ouais. Et c'est exposé. Le musée d'art et d'histoire à Genève a souhaité acheter cette œuvre-là à cet artiste. Et là, clairement, je demandais, moi, le dessin à l'échelle réelle. Donc, on voit une prairie et on voit des arbres sur les côtés. Ouais. Et tout ce qui est fait là est fait au fil d'or avec la fameuse cantille, avec les fameux spaghettis, comme ça qu'on a vu tout à l'heure, dans des ors mat, brillants, frisés. Donc là, on a notre part de création, puisqu'on choisit où on met la brillance, où on met l'aspect mat, où on met les volumes également. Ça vous demande combien de temps de faire... Alors là, c'est une création exceptionnelle, mais tout de même... C'est une création assez exceptionnelle qui nous a demandé en moyenne entre pas loin de 500 heures de travail. 500 heures, Ouais. D'accord. Réparti comment Or, réparti sur toujours des délais assez courts. C'est vrai qu'on a... Vous pouvez travailler 7 jours sur 7 pour rendre à temps Alors le ça, travail? c'est plus quand on est dans l'aspect, en effet, haute couture, prêt-à-porter, on a des délais très très courts. Donc il faut en effet, comme on est une toute petite équipe, travailler nuit et jour. Donc ça, j'ai fait ça moi jusqu'en 2012, puisque maintenant je travaille plus pour la haute horlogerie. Donc les délais sont quand même, somme toute, raisonnables. On va découvrir Voilà. d'autres créations justement que vous faites. Vous parliez de haute couture. Là, c'est l'art liturgique. Alors ici, voilà, je suis dans la restauration d'or froid pour le Clos Lucé, Ouais. la chambre de Marguerite de Navarre. Tout le tour du lit était à restaurer et on est sur des techniques vraiment anciennes, puisque là, c'est des broderies... Oui, c'est l'origine de la broderie d'or. Hein. C'est autant dans le religieux que le militaire. Là, on est véritablement dans, en effet, l'aspect liturgique. Donc, c'est comme ça tout un tour de lit avec différents saints. Et là, il fallait simplement que je stoppe les dégâts. Voilà, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Et on est sur des techniques anciennes qui remontent quand même au XVIe siècle. Ça fait un peu restauratrice. Là, c'est de la restauration. Pour le coup, Oui. de patrimoine. Exactement, oui. Là, on reste dans le religieux pour préparer. Alors là, c'est vrai qu'on est avec Jean-Michel Othoniel, un artiste plasticien qui est très connu. Et on a la chance, c'était la 4e œuvre pour lui. Et finalement, là, on va réaliser des rideaux pour la cathédrale d'Angoulême. D'accord. Voilà le résultat. Voilà le résultat, oui. Et donc là, la demande, elle était quoi? Ces petites pastilles d'or Tous ces petits sequins, voilà, en or. Jean-Michel Othoniel avait choisi notre atelier pour réaliser justement ces rideaux. Et je lui avais demandé de venir pour parsemer justement les sequins selon l'idée qu'il avait lui. Et on les a vraiment restitués comme il avait envie que ce soit fait sur les rideaux. Et c'est donc dans la salle au trésor de la cathédrale d'Angoulême. Plein phare sur vos clients. Ils viennent du monde de la haute couture, vous en parliez tout à l'heure. On va découvrir une jolie robe que vous avez réalisée qui peut faire très envie. Ouh. C'est vrai que c'est des robes bijoux, pour ainsi dire. Elles sont brodées d'or, de cristal. Là, ça demande combien de temps de travailler sur une robe comme ça? Travailler sur une robe comme ça, on est à minima, c'est 550 heures de broderie. D'accord, c'est autant que de la broderie. Oui, juste ça. Oui. D'accord, parce qu'il y a d'autres. Après, il y a d'autres choses dorées que vous mettez sur la robe.
qui ne sont pas brodées? C'est vrai que cette robe, on la reçoit en kit. On va broder une manche, l'autre. Elle sera assemblée ensuite et les derniers points seront faits une fois les coutures faites. Donc on est vraiment sur du sur-mesure et ces robes qui sont des vrais bijoux sont vraiment exceptionnelles. Et là, pour le coup, on travaille, vu qu'on est une toute petite équipe, on travaille jour et nuit. Moi, je me suis vue faire 3 jours non-stop à tourner au café, au jus de fruits, enfin tous les excitants possibles et inimaginables pour rendre à temps une robe haute couture. Qu'est-ce que ça développe comme compétence, la broderie d'or, à part ne pas dormir et, et résister au sommeil? Vous avez des super doigts de fée, vous avez une supervision, un précis chirurgical? Oui, ça, il faut l'avoir. Le précis chirurgical, c'est sûr, surtout quand on est dans là l'application du travail pour la haute horlogerie. Ouais. Il est vrai que on est dans l'art de la miniature. Ouais. On va découvrir Voilà. les photos de montres. Voilà, Wow. Ici, alors non seulement c'est de la miniature, mais c'est marque ici Piaget en haute horlogerie suisse. On travaille de la matière, c'est directement du fil d'or. C'est pas verni à l'or, c'est de l'or, Ouais. 18 carats. Donc des fils qui sont fabriqués à Lyon, parce qu'il n'y a plus qu'un fabricant en France. Et ce fil est cassant, il est relativement fragile. On n'est pas sur de la cantille, on est sur un fil qui s'appelle de la laminette. Et là, pour le coup, les nœuds sont proscrits, il ne faut pas d'épaisseur. Piaget est en plus au monde celui qui fait les montres les plus fines au monde, les fameuses altiplano. Donc ça doit rentrer dans des boîtes très étroites. Fines, donc on a des nouveaux pas outils. d'épaisseur possible. Voilà, il faut comme qualité, évidemment, il ne faut pas trembler. On va Ouais. éviter le café, pour le coup, quand on fait du travail de précision comme ça. Ça s'apparente à de l'art chirurgical, comme vous le disiez si bien, oui. Plein phare sur l'excellence. Tout ce travail vous a valu un titre exceptionnel remis par le ministre de la Culture en 2010. Frédéric Mitterrand, vous êtes maître d'art et vous êtes la seule maître d'art en France. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Pour moi, c'est vraiment la reconnaissance ultime de mon savoir-faire. C'est vrai que quand j'ai su que j'allais être nommée maître d'art, ça a été un moment grandiose, une cérémonie grandiose avec en plus ce ministre de la Culture à l'époque qui est exceptionnel, qui a fait beaucoup pour les métiers d'art en plus. Donc c'était un moment vraiment privilégié. Il a pris le temps vraiment pour chacun des maîtres qui étaient nominés ce soir-là de parler vraiment de nous. Il avait une fiche complète, il est venu devant la vitrine où je présentais des œuvres. Enfin, il a été assez exceptionnel et ça a déclenché ces maisons de luxe qui ont commencé à toquer à la porte et à s'intéresser à mon travail. Voilà. Votre atelier. Merci beaucoup Sylvie Deschamps d'être venue avec tant d'or dans la lumière du phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.